L'épisode du jour, c'est une petite présentation matérielle. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un gravel de chez Niner, un Niner RLT 9 RDO en carbone monté à la carte. Ce dernier a été monté avec un groupe Shimano DI2 en 11 vitesses, monoplateau de 40 dents avec cassette de VTT en 11,46 parce qu'il ne faut pas déconner, chez nous il y a un petit peu de dénivelé et même si on est un petit peu hors programme officiel, les vitesses fonctionnent, c'est l'essentiel. Avec les commandes DI2, vous le verrez lors du test, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Et là, j'ai opté pour un réglage en mode flipper, tout à droite côté petit pignon, tout à gauche côté grand pignon, simple et efficace. Et à chaque bouton, la même fonction. Après, par la suite, je vous ferai certainement un sujet en couplant le système DI2 via la NT+, au Garmin pour pouvoir commander le Garmin au moins avec les boutons Sprinter. Parmi les petites spécificités de ce montage, au-delà du groupe GRX en monoplateau version DI2, les nouvelles roues carbone GRX de chez Shimano. Plutôt light, avec un tarif plus qu'agressif, et puis surtout une finition trop belle. La largeur qui va bien, l'idéal pour des pneus de 40, 45, 47 ou 50. Là, je l'ai monté en 700 par 40 avec une paire de Touareg de chez Hutchinson, mais on peut mettre beaucoup plus gros en section. Bon, si on veut quand même un bon ratio rendement, dégagement, etc., ça c'est certainement la meilleure solution qui vaille. Au niveau des autres périphériques, ensemble Pro by Gear Discover pour tout le poste de pilotage, guidon, potence, mais également sacoche de cadre. D'ailleurs, vous noterez que la guidoline Pro by Gear est assortie au cadre, comme les logos Discovery. Donc forcément, on était obligé de mixer le tout. Et puis pour la selle, forcément, une selle Pro by Gear de dernière génération, fendue, mais non ajourée, pour éviter d'avoir les fesses mouillées quand on traverse des flaques d'eau. Et puis, vu qu'on aime bien les petits détails, petit accessoire de chez Thun au niveau des porte-bidons carbone, ultra light avec une finition diabolique, un sortie droite, un sortie gauche pour avoir les deux sorties à droite, et puis également un bouchon de potence Thun joliment usiné. Juste magnifique. Et histoire de transmettre la puissance du bonhomme à la roue, une paire de pédales XTR, faute de pédales GRX. Et puis pour ce qui est du reste, que du petit détail de la finition Niner, où vraiment il y a un souci du détail, les petites finitions qui vont bien, c'est tout simplement superbe. Nous en tout cas on adore et on a hâte de rouler cette bête de course pour vous faire un feedback sur son comportement général.